Bonjour tout le monde, donc me voilà en train. Je vais essayer de vous faire une toute petite vidéo concernant en fait les divertissements qu'on avait dans l'Antiquité, et vous verrez que ces divertissements dans l'Antiquité sont finalement très proches. Vous en avez, vous avez des vestiges qui sont encore là, donc vous pouvez les visiter, vous pouvez voir, vous pouvez constater de vous-même. C'est assez parlant, et ce qu'il faut comprendre, c'est que on vous présente donc un Moyen-Âge très terne. Ensuite on vous présente une Antiquité aussi. Enfin, vous imaginez que c'était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui au point de vue des divertissements, et que finalement la société n'était pas si amusée telle qu'elle est aujourd'hui, distraite. C'est faux, puisque le niveau de divertissement, donc ça c'est la ville de Yverdon, le niveau de divertissement était exactement le même qu'aujourd'hui, et même presque, je dirais, aussi bien chargé et aussi bien programmé, puisqu'il faut savoir que dans le divertissement, c'est assez réciproque, c'est-à-dire que on va vous montrer quelque chose. Donc par exemple les films hollywoodiens, les séries hollywoodiennes, on va vous les montrer, et vous allez donc normalement reproduire ce qu'il y a dans le film, du moins vous l'imaginez, donc de le reproduire, et c'est réciproque, puisque si vous n'avez pas la capacité, on va dire, de le reproduire, vous ne serez pas curieux, vous ne pourrez pas en fait vous mettre à la place de l'acteur, donc ça va pas vous attirer. Donc finalement, on va dire, il y a une réciprocité qui est double. Pourquoi j'en parle? Parce que vous pensez bien que dans le temps d'avant, la programmation n'était pas la même. Elle était orientée certes sur la consommation comme aujourd'hui, mais elle était beaucoup plus orientée, on va dire, sur quelque chose qui devait se produire. Donc on devait quand même ramener une chose qui n'était pas naturelle donc chez l'humain, la guerre. Donc finalement, vous pouvez penser que les siècles qui ont précédé, les siècles qui nous sont très bien connus et qui nous sont, qui sont très bien sourcés, c'est-à-dire le 20e et le 19e siècle. Alors pour commencer tout ça, je vous en parle, donc ramener donc la guerre. Alors vous avez tout simplement, on va dire, des stades que vous pouvez vous imaginer que vous aviez auparavant, qui sont en fait les, comme vous connaissez, donc les amphithéâtres. Donc les amphithéâtres romains. Alors on dit ça comme quoi c'est des amphithéâtres romains, et ainsi de suite. Alors faut essayer de dater tout ça, quand est-ce que ça a été réellement construit, puisque un monument comme ça, bon, c'est pas 2000 ans, c'est ni je dirais les dernières représentations, donc selon la version officielle, ça serait vers 300, donc on serait à 1700 ans. Bon, 1700 ans, j'avoue que j'ai un peu de mal, on va dire, à croire que ceci a 1700 ans. Je mettrai donc une date de suite, je vais vous dire à quoi je pense. C'est plutôt 350-400 ans. Pourquoi 350-400 ans? Parce que c'est la bonne période, on va dire, ce qui colle avec les travaux qui ont été réalisés à côté pour le spectacle qui devait y avoir donc dans cette arène, et finalement, on va dire, les personnages ça serait très logique en fait que ça apparaisse il y a 400 ans en arrière, vers donc l'an 1600, puis peut-être même un peu avant. Alors attention, je dis bien ça, c'est pour les amphithéâtres, et encore c'est les plus vieux. Vous pouvez vous imaginer qu'il y a des amphithéâtres qui ont été rafistolés il y a un peu plus de 200 ans en arrière, et ceux-ci en fait on vous les fait apparaître comme s'ils avaient 2000 ans. Alors je vais tout de suite couper court, puisque je vous ai parlé, on va dire, d'un divertissement qui devait vous appeler, on va dire, à reproduire ce que vous voyez.
Donc finalement, bon, bah, vous pouvez vous imaginer, aujourd'hui on vous présente ça comme si il y avait donc dedans des tauromachis. Donc ça c'est clair et net et précis, il y en avait, mais c'est beaucoup plus proche. Ça joue avec des émotions beaucoup plus fortes et c'était pas tout à fait, on va dire, la pratique, enfin l'utilisation en fait des amphithéâtres. Les amphithéâtres en fait servaient plus à faire des représentations donc de guerre avec des gladiateurs qui forcément ne mouraient pas. Enfin, c'était pas un combat à mort. Hein. Aujourd'hui, vous avez des combats de boxe, vous avez je sais pas, des combats de toutes sortes. Vous n'avez pas forcément, on va dire, des morts à la fin. Donc le côté, on va dire, gladiateur avec mort à la fin, c'est très, on va dire, récent, dans le sens où on essaye de vous montrer que avant, c'était cruel et que le monde était si imparfait. Alors je vais aller rapidement, on va dire, au but, puisque c'est très récent. Alors je vais vous dire tout de suite, des amphithéâtres, on en trouve à peu près partout autour de la Méditerranée, aussi bien du côté oriental que du côté occidental. On en trouve un peu plus du côté occidental, mais il y en a aussi du côté oriental. C'est pas grave, on est toujours, on va dire, dans la même logique. C'est là où il y avait donc ces familles qui venaient de la Méditerranée et qui sont finalement, on va dire, enrichies et parties un peu dans tous les sens. Et aujourd'hui, on va dire, qui sont à la tête du projet mondial, du moins de ce qui est vendu. Ils sont leaders, c'est-à-dire une société de consommation. C'est pas forcément, on va dire, enfin, le pouvoir sur l'intégralité en fait de la Terre, mais voilà, comme pour beaucoup l'argent, le côté matérialiste en fait prime sur tout le reste, et bien pour eux c'est le leadership mondial, donc il est fait par ces familles méditerranéennes. Je vais donc revenir donc sur ce point, donc puisque comme je vous ai dit, il y avait les gladiateurs, et les gladiateurs en fait on cherchait à vous montrer un spectacle, et finalement on va dire les participants qui venaient donc dans les gradins devaient reproduire ceci. Alors je vais couper aussi assez court, et je vais vous donner donc un élément que souvent les gens n'ont pas tendance, ne cherchent pas. Et qu'est-ce qu'on pouvait y faire d'autre? On pouvait y faire tout simplement donc bon, en français c'est nomaki, mais en fait c'est des naumaka. Donc soi-disant ça viendrait du grec. Donc nao, donc l'eau, et puis makia, donc combat d'eau, donc combat naval. Donc ça c'est très intéressant, puisque là vous allez comprendre que maintenant là où il y a des amphithéâtres, généralement vous avez des viaducs. Donc c'est peut-être pour quelque chose. Donc là par exemple, pour ceux qui habitent à Arles, à Nîmes, vous avez des viaducs un peu partout. Donc vous avez tout d'abord une population qui devait être tout simplement servie en eau, et d'un autre côté en fait elle devait les viaducs en l'occurrence, ils devaient donc servir à remplir le bassin central. Et ici, en fait, vous lancez donc deux pirogues, et puis deux lances, et puis là, il y en a un qui navigue comme ça, l'autre qui navigue comme ça, et puis l'un fait tomber l'autre. Les habitants de Martigues comprendront parfaitement bien que ce spectacle, en fait, aurait pu avoir lieu dans une arène. C'était le cas. Donc voilà, donc maintenant vous allez comprendre, on va dire, pour la datation, que ça va être assez simple de le faire. Les jeux sont ramenés, donc en tout cas là j'ai parlé de Martigues, donc pour toute cette région, Martigues, Beaucaire, Avignon et ainsi de suite, les canaux, les constructions majeures et ainsi de suite, ça c'est le XVIIe siècle. J'en appelle, on va dire, à avoir une certaine logique. Par exemple, vous regardez le canal qui est au Gros du Roi, donc là où se jette donc le canal qui arrive d'Aigues-Mortes et qui se jette en fait dans
pardon, ça c'est donc au Gros du Roi, c'est le canal donc qui transite, et là le quai, le dernier, c'est le quai Colbert. Donc vous regardez quand est-ce que Colbert a vécu, et puis vous comprendrez en fait quand est-ce que le canal s'est fait. Et puis en plus, ça c'est de l'officiel, le canal a été creusé au XVIIe siècle. Donc finalement en fait tout ça, c'est une production du XVIIe siècle, comme dans la ville de Saintes aussi, donc un peu plus au nord en France. Et puis, bien entendu, alors là, vous me direz, le Colisée, oui, le Colisée, il a été retravaillé, le Colisée, donc le Colisée de Rome. Du coup, là, vous ne pouvez pas, on va dire, voir ce qu'il y avait. Là, je vais vous montrer une photo, vous allez un peu vite fait, bien fait. Ouais, vous allez me dire, ça date de l'époque romaine. Ça, en fait, c'est, si vous voulez, ça, c'était une des dernières naumachies qui avait été faite donc à Milan en 1807 avec Bonaparte. Voilà, 1807. C'est pas bien loin, hein. Et j'en appelle en fait aux gens aussi d'aller regarder. Alors, je vais donner donc une référence pour ceux qui lisent l'anglais. Milestone in Archaeology, page 163, puis ça va jusqu'à 164, 165, le reste. Ouais. Donc quand il y avait le préfet, donc Camille de Tournon, donc ça c'était donc à l'époque Rome, si vous voulez, c'était un département donc français. Pareil, regardez en fait quand Rome prend son essor réellement vis-à-vis en fait de la couronne française, donc qui sponsorisait, qui finançait tous les consulats donc chrétiens à travers la Méditerranée, et vous voyez parfaitement bien que Rome en fait prend son essor qu'au milieu du XVIIIe siècle. Ça c'est quand même, on va dire, une folie. Alors ça, le personnage aussi très intéressant à voir, Giovanni Battista Piranesi, qui a fait en fait, si vous voulez, avant les gens se divertissaient comment? Alors d'un côté il y avait donc les naumachies, donc qui devaient vous faire croire donc à une bataille navale, donc vous devez essayer de reproduire tout ça. Mais ce qu'il faut savoir en fait, les gens ils se faisaient des parcours dans des ruines et ainsi de suite. Alors là, je vais vous montrer quelque chose. Donc ça va être un... Alors, je sais pas où j'ai mis, vite fait, bien fait. Je vais continuer, on va dire, à vous parler donc de Piranèse. Piranèse, alors là c'est intéressant parce que si vous voulez en fait en Europe, à partir du début du XVIIIe siècle, vers l'année 1720-1730, ce qui se passe, c'est que il y a une classe donc naissante, bourgeoise, donc dans les villes, et puis finalement ils ont des enfants, et puis ils comprennent qu'ils vont avoir la même voie que eux, qu'ils vont rien faire dans leur vie. C'est la naissance en fait de cette bourgeoisie. Donc ils vont faire donc des sociétés savantes, des sociétés, entre autres sociétés des dilettanti, donc société des amateurs, qui prend sa naissance dans les années 1720-1730. Et si vous voulez en fait, ce qui était à la mode à l'époque, c'était le grand tour. C'est-à-dire, grand tour, ça voulait dire le gamin, on le prend, hop, on lui donne une bourse, et puis il voyage à travers toute l'Europe, et puis il dessine, il voit toutes les couillonnades à travers toute l'Europe que l'on a produites. Alors Piranesi, lui, Giovanni Battista, alors c'est assez amusant parce qu'il y avait un autre aussi, Giovanni Battista Torre, qui était un très bon pyrotechnicien, donc qui faisait des feux d'artifice, donc voilà, un divertissement d'époque. Donc si vous voulez, lui il a fait pas mal donc d'esquisses. Donc vous pouvez bien comprendre que tout ça c'était fait à des buts de divertissement. C'est-à-dire que les gens se baladaient dans les ruines et ils se disaient, oula, c'est vieux. Enfin, c'était, si vous voulez, c'était Disneyland, quoi. Donc aujourd'hui, c'est les enfants qui vont à Disneyland, mais avant, en fait, il y avait aussi les parents. Donc ça, c'est à comprendre que finalement, on va dire, les gens avant, les ruines, ça les divertissait. Donc ça, faut vraiment bien comprendre. Pareil, alors là, je
vais aller vite aussi, je suis navré parce que j'ai tellement de choses à vous raconter là-dessus, mais je ne vais pas aller dans les détails. Par exemple, vous avez le plan de Pompéi. Donc, plan en grand de l'entrée de la ville de Pompéi et des fabriques environnantes. Donc si vous voulez, ça c'est le produit des Anglais, puisque encore aujourd'hui, en fait, si vous essayez de fouiller vous-même sur Pompéi, vous allez voir comment vous allez être reçu à coups de bottes dans le derrière, et finalement, en fait, vous allez avoir droit à une certaine British School of Rome. Donc regardez où elle se trouve. Donc elle se trouve à côté, pareil, hein, donc des villas Farnèse, Medici. Donc c'est toute la même Farnèse. Donc ça c'était l'Académie de France qui y était depuis 1666, je crois. Donc réfléchissez bien pourquoi ils y étaient. Donc en fait ils construisaient une ville pour le divertissement. Donc bon, bah après ça a été une ville sacrée, désolé on va dire pour ceux qui croient, mais à l'époque bon, il y avait tout un projet pour en faire une ville de divertissement. Vite fait, donc là je suis déjà à 16 minutes, je suis navré. Alors après, bon bah vous avez une idée en tête, le Colisée ça peut être qu'à Rome. Le Colisée, quand vous regardez ce qui a été construit dans la ville de Paris, quand il y a eu donc les grandes expositions au 19e siècle, vous allez voir qu'il y a des halls qui ont été construits qui ont la forme d'un Colisée. C'est comme un Colisée. Donc si vous voulez, en fait, à Paris, vous avez la rue du Colisée. Donc là, encore une fois, réfléchissez. Donc peut-être qu'il y avait quelque chose auparavant. Et là, en effet, là, faut regarder. Donc vous regardez tout simplement Colisée Paris. Voilà, vous allez taper sur internet Colisée Paris et c'est parti. Et vous allez voir donc quel type d'établissement c'était. Donc bien entendu l'établissement, donc bon, je l'ai là en photo en plus grand. Donc ça c'était un établissement où vous alliez et vous payiez donc l'entrée. Vous aviez des spectacles pyrotechniques. Alors comme il y avait par la suite la maison de l'empereur, donc chinois, et qu'il y avait des spectacles pyrotechniques, bah bien entendu, en fait, tout ce qui est de la poudre, des feux d'artifice, ça a été inventé par les Chinois. Donc, c'est comme les chiffres, ça a été inventé par les Arabes. Donc, du coup, bah, là, vous vous dites, bon, bah, d'accord, en réalité, en fait, il y a beaucoup de choses qui se sont calées comme ça dans les connaissances des gens qui ne sont pas, qui sont complètement fausses. Puisque les chiffres décimaux qu'on a, ils ont été essentiellement ramenés donc par les savants, donc les 70 savants français qui étaient auprès de Mohamed Ali, donc en Égypte. Et puis pareil, on va dire pour la pyrotechnique, je vous explique en fait d'où vient le côté chinois de la pyrotechnique. Alors que bon, le plus grand pyrotechnicien c'était Giovanni Battista Torre, donc qui avait fait un jardin donc avant le Colisée, donc qui a été construit en 1770, qui a fait faillite en 1780, un peu, enfin 10 ans plus tard à peu près. Donc vous rentriez là-dedans, vous aviez des ruines, c'était de l'amour quoi. C'était, si vous voulez, c'était le Disneyland comme aujourd'hui. Vous allez à Marne-la-Vallée. Voilà. Donc ça, faut bien le comprendre. Ça va vous faire un peu tiquer. Pourquoi il y a des colisées un peu partout comme ça? C'est tout proche. C'est 18e siècle. Donc là aussi, j'appelle en fait à regarder ce qu'est un Vauxhall